À partir d'un certain niveau de patrimoine, votre banque privée ne travaille plus vraiment pour vous, elle travaille pour elle-même. Pas parce que votre conseiller est incompétent, mais parce que le modèle d'une banque privée génère des revenus sur vos actifs d'une façon qui n'est jamais vraiment parfaitement alignée avec vos intérêts. Et il y a un seuil précis, chiffré, à partir duquel la vraie question n'est plus est-ce que je suis bien servi par ma banque, c'est plutôt est-ce que je peux encore me permettre de ne pas avoir ma propre structure. La plupart des gens fortunés franchissent ce seuil sans vraiment le savoir. Ils continuent à payer des frais de banque privée des années après qu'une autre solution serait devenue moins chère et mieux alignée à leur situation aussi. Aujourd'hui, je vais faire le calcul que personne fait publiquement. Je vais parler des Family Office en profondeur. Moi, c'est Darius. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de vidéos comme celle-là. Regardez toutes les vidéos que j'ai sur la chaîne déjà sur ce sujet. Donc d'abord, il faut comprendre le vrai coût d'avoir un compte dans une banque privée. Donc imaginons que vous avez un portefeuille avec 10 millions de francs en gestion discrétionnaire dans une grande banque privée en Suisse. Les frais de mandat coûtent autour de 100 000 francs par an, les frais de garde 20 000, frais de transaction 50 000, les coûts de change 15 000 et les marges intégrées dans les produits maison de la banque ajoutent probablement facilement 0,5% sur la part de portefeuille concerné. En total, ça va faire entre 150 000 et 250 000 francs par an. Donc soit autour de 2% de vos actifs. Et en banque privée, personne ne va vraiment mettre ces chiffres sur une seule ligne. Ils sont cachés sur les relevés différents, dans des catégories séparées et même souvent mélangés avec la performance pour rendre la lecture confuse et peut-être plus difficile. Et croyez-moi, je pense que ce n'est pas un accident. C'est plutôt dans leur intérêt de le faire comme ça parce que dès que vous voyez le 2%, vous pouvez commencer à vous poser des questions parce que c'est quand même assez élevé. Mais au-delà d'un certain niveau, c'est plus juste une question de frais. C'est une question plus de capacité. Et il y a 3 signaux clairs que je vois que votre banque a atteint un peu ses limites pour un client comme vous. Et le premier signal, c'est si votre argent est réparti sur plusieurs banques, dans plusieurs pays, plusieurs structures, et vous n'avez pas vraiment de vraie vision consolidée. Si par exemple vous devez appeler 3 conseillers différents pour avoir des informations, vous avez probablement dépassé la capacité du modèle bancaire. Ensuite, le deuxième signal sont les produits. Parce qu'une banque construit votre portefeuille à l'intérieur de son propre univers, avec ses fonds maison et ses accords de distribution aussi. Donc même avec la meilleure volonté du monde, vous ne recevez pas les meilleures opportunités qui existent pour vous juste parce que vous êtes dans cet écosystème. Et les vraies pépites en private equity ou en dette privée vont pas généralement passer par la grille d'une grande banque. Ensuite, le troisième signal que je vois très souvent, c'est la transmission. Parce que si vous gérez des structures pour vos enfants, une fondation, des holdings, et vous réalisez que votre banquier fait de son mieux, mais il n'est pas forcément équipé pour coordonner tout ça pour vous, c'est peut-être là qu'il faut chercher ailleurs. Et alors, si vous vous reconnaissez dans juste un seul de ces 3 cas, peut-être vous avez une question à vous poser. Donc, voici les chiffres que personne ne met clairement sur la table. Et il y a 2 types de family office. D'abord, on a les family office dédiés, ce qu'on appelle un single family office. Et c'est votre propre infrastructure. Et il faut toute une équipe dédiée. Un directeur des investissements, des spécialistes fiscaux, des juridiques et vos propres banques dépositaires aussi. Et pour une structure juste légère, donc une structure de 1 à 6 personnes, ça peut coûter autour de 2 millions par an. Et une structure intermédiaire, donc d'une quinzaine de personnes, peut coûter environ 4 millions. Et si on veut une grosse structure, donc plus de 15 personnes, plus de 20 personnes, ça peut nous coûter jusqu'à 10 millions de francs. Et ce sont des chiffres qui viennent directement des rapports de JP Morgan. Ce sont vraiment des coûts réels. Je ne les ai pas inventés juste pour vous donner des chiffres. Et comme vous voyez déjà, un single family office coûte très très cher. Et la règle du secteur est simple. Un family office ne crée de la valeur uniquement si son coût annuel reste sous 1% de vos actifs. Donc, pour un coût de 2 millions de francs, le point de rentabilité est autour de 200 millions d'actifs. Autrement dit, pour la quasi-totalité des gens, un single family office, un family office dédié n'a aucun sens financier. Et donc, c'est là que notre deuxième solution, la vraie solution intervient. Parce qu'entre 30 et 200 millions de patrimoine liquide, vous êtes dans une zone précise. Trop grand pour être bien servi par une banque privée standard, mais trop petit pour votre propre structure.
Donc entre 30 et 200 millions, c'est votre situation. Et c'est exactement le créneau du Multi-Family Office, ce qu'on appelle un MFO. Et le principe, c'est que plusieurs familles mutualisent une même infrastructure. Vous avez une équipe dédiée ensemble, un reporting consolidé, un accès au marché privé à condition institutionnelle sans porter le coût d'une structure entière de devoir avoir un single family office. Et le coût d'un multifamily office tourne autour de 0,5% de vos actifs. Donc, pour 50 millions, ça fait 250 000 francs par an. Donc, beaucoup moins qu'avoir votre propre structure. Et comparé même avec les 2% d'une banque privée, pour le même patrimoine, c'est significativement moins cher, mais aussi plus transparent. Et surtout, le plus important, c'est que c'est mieux aligné avec vos intérêts. Donc, la vraie question n'est pas « est-ce que je peux me permettre un family office ?» Parce qu'à partir d'un certain niveau, la question devient est-ce que je peux me permettre de ne pas être dans un family office? Et un point que je veux bien mentionner aussi, c'est que le où, donc le où de notre structure, le où pour notre family office compte autant que le comment. La Suisse reste bien sûr la première place mondiale de la gestion de fortune transfrontalière. Cadre juridique solide, stabilité politique, plus de 100 conventions de double imposition et aussi une densité de professionnels ici spécialisés que peu d'autres pays peuvent avoir. Mais quand même, dans un monde où Singapour et Dubaï, par exemple, poussent très très fort pour attirer ces structures, la Suisse doit être choisie pour les bonnes raisons. Pas juste par défaut, parce que vraiment, je vois trop de gens qui veulent juste garder leur argent en Suisse juste à cause du marketing du pays, du marketing de la Suisse. Plutôt pour des choses émotionnelles, au lieu de vraiment comprendre les chiffres et les intérêts d'avoir l'argent en Suisse au lieu qu'ailleurs. Maintenant, concrètement, comment est-ce que tout ça fonctionne? Et comment trouver le bon multifamily office? Parce qu'à la fin, si ça vous intéresse, vous devez maintenant chercher et trouver le bon MFO. D'abord, le principe de fonctionnement. Parce qu'un bon MFO ne détient pas votre argent. Votre argent reste chez une ou même plusieurs banques dépositaires, mais toujours à votre nom. Et le MFO pilote l'argent. Il définit la stratégie, sélectionne les placements, négocie même les conditions avec les banques et ensuite vous donne un reporting unique et consolidé sur l'ensemble de votre patrimoine. Donc vous gardez toujours la contrôle et eux, ils apportent plutôt l'expertise et la coordination. Et donc, pour choisir un family office, il y a 4 questions que je pense qu'il faut se poser. D'abord, est-ce que le family office est vraiment indépendant? Parce qu'un vrai MFO ne vend pas ses propres produits financiers. Si le family office a une gamme maison à vous placer, vous allez juste retomber exactement dans le même problème de la banque privée avant. Pour moi, l'indépendance, c'est le critère numéro 1 si on cherche vraiment un bon MFO. Ensuite, deuxième question, c'est comment est-ce que le MFO est payé? Et la bonne réponse, c'est uniquement par vous, avec un honoraire clair, transparent et idéalement en pourcentage des actifs, avec même un plafond qui est déjà négocié. Et surtout, il faut leur poser la question, est-ce que vous touchez des rétrocessions sur les produits que vous me placez, que vous allez me placer? Et s'ils vous disent oui, ça vous donne déjà une bonne réponse à la question. Troisième question, c'est est-ce que cette family office a déjà géré des situations comme la vôtre? Parce qu'un MFO qui a l'habitude des entrepreneurs après une vente, ou des familles multijuridictions par exemple, ça n'a rien à voir avec un généraliste. Donc, c'est important avant de signer quoi que ce soit, de demander des références, demander même la taille moyenne des familles qu'ils servent aussi. Parce que vous voulez être un client représentatif, vous voulez être avec d'autres familles qui sont plus similaires. Ce n'est pas l'idéal si vous êtes le plus petit client ni le plus grand sur leur liste de clients. Et la dernière question que les gens ils oublient toujours de poser, c'est de vraiment demander et vraiment savoir qui va s'occuper de vous. Parce que je vois beaucoup trop de structures qui au début ils vont vendre leur meilleur partenaire, le partenaire le plus senior à la signature pour vous faire signer et ensuite ils vont passer votre dossier à un autre junior pour vraiment être géré. Et le service est vraiment différent dans les deux cas. Et à mon avis personnel, c'est mieux d'être dans une structure plus petite et avoir votre dossier traité par quelqu'un plus senior dans l'équipe au lieu d'être dans une structure beaucoup plus grande, mais avoir quelqu'un junior qui va traiter votre dossier. Mais ce n'est pas toujours facile de trouver la bonne structure, en plus avec un senior qui va s'occuper de vous, parce qu'en plus, ces structures ne font presque jamais de publicité. Parce que les modèles fonctionnent, les modèles de MFO fonctionnent par recommandation.
par des avocats, des fiscalistes ou même moi qui va recommander des clients à des family office. Et c'est là que passent les meilleures introductions, par des gens que vous connaissez et souvent même avec des frais préférentiels. Donc si jamais vous voulez mon avis sur votre situation, n'hésitez pas à me contacter, je suis toujours joignable. Je connais très bien les différents family office en Suisse dans le marché et c'est vraiment toujours un plaisir de mieux guider quelqu'un vers une bonne option qui vont tenir vraiment sur le long terme. Ce sont des relations, des partenariats que vous allez créer ensemble. Donc, il faut vraiment prendre la bonne décision pour vous. Ou même si vous voulez juste que je vous partage mon avis honnête sur votre situation, mon avis personnel, avec grand plaisir, ça fait toujours plaisir d'aider les gens. Mais au moins, si cette analyse vous a donné une meilleure idée que vous n'aviez pas avant de regarder cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne. Il y a sûrement d'autres vidéos qui vont vous servir beaucoup pour vos décisions financières en Suisse. Et peut-être que vous avez juste appris ce que c'est un family office ou peut-être même que vous vous dites maintenant que la banque privée n'est peut-être pas adaptée à votre profil et il faut commencer peut-être à chercher les family office, les MFO et lequel peut mieux vous servir. Si vous avez des questions encore, n'hésitez pas à me contacter via email. Vous pouvez réserver un appel dans la description ou même juste m'écrire dans les commentaires. Je réponds assez rapidement. Et sinon, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo financière.